Alléluia. Maintenant, la 10e loi que je voudrais que tu aies, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Au-delà de ce que rien n'était impossible, au-delà de ce que tu crois que rien n'est impossible à Dieu, il faut que tu parviennes à la pleine conviction. Car la Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Est-ce que tu peux lire ça pour nous, Anon? Le verset que je viens de lire, le verset 21. 21. Il était sûr d'une chose. Il était sûr d'une chose. Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Il faut avoir cette assurance. Il y a des gens qui agissent comme Ève au jardin d'Éden. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que Dieu voulait dire? Est-ce que tu es sûr de ça? C'est pourquoi on te parle d'une pleine. On n'a pas dit une demi-conviction. Hein. On n'a pas dit une conviction à moitié. Une conviction totale. Tout ton être est dans la globalité de la chose. Tu as l'assurance. C'est pourquoi Abed-Nego, Shadrach, Meshach, ils peuvent dire, oh roi, nous ne te répondrons pas là-dessus. Mais sache que notre Dieu, il est capable de nous délivrer de la fournaise. Et même s'il ne nous délivre pas, nous là, on ne te servira pas. Il y en a, quand ça arrive à une certaine saison, ils commencent à raconter beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà beaucoup sacrifié. Vraiment, quand j'ai cru au Seigneur Jésus, on a fait comme ceci, on m'a tapé, on m'a encore fait comme ceci. Vraiment, je n'ai même pas pu aller loin à l'école parce que vraiment, à cause de la foi, parce que j'ai accepté le Seigneur, je n'ai même pas pu trouver tel que ceci. Frère, c'est le langage des gens qui sont en train de se perdre. Tu te perds, frère. C'est une question avec Dieu. Il y en a qui avancent et qui ont les regrets des choix qu'ils ont fait avec Dieu. Les regrets. Tu regrettes d'avoir, vraiment, j'étais trop brut dans ma foi là. Et c'est ça qui a fait que, oh frère, s'il fallait recommencer, maintenant là je vais faire ça même mieux. Je te dis que s'il fallait recommencer, je vais faire ça mieux. Parce que je comprends même mieux encore aujourd'hui. La grâce et le privilège que j'ai eu. Frère, de pouvoir dire non à bien des choses. De pouvoir abandonner bien des choses. À cause du Seigneur de gloire. Avoir cette pleine conviction. Avoir cette assurance qu'il est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas cette assurance, frère, tu vas aller quelque part. Tu vas aller chercher. Tu vas te retrouver, on va être étonné que tu étais des nôtres un matin, tu es aussi déjà avec d'autres choses. Tu es à la mine. Allez à la brique. Hein. Ceux qui partent au Nigeria, ils vont loin. Allez à la briqueterie. Demandez que vous voulez voir un aladji qui a des produits. Que les parfums, dès que vous mettez ça sur vous comme ça, là, vous entrez à l'église, les gens tombent. On va vous donner. Vous voulez les choses qui font en sorte que vous ayez les foules, on va vous donner. Est-ce que c'est compliqué? On te dit seulement que bon, peut-être tu ne dois pas te laver souvent le matin. Voilà, je dis amen. C'est compliqué. Après on te dit que bon, vraiment quand tu te lèves, tu dois tout te rassurer que c'est d'abord ton pied gauche qui touche le sol. Donc quand tu te lèves, ne te lève pas comme nous. Nous on se lève ou c'est le pied gauche ou c'est le pied droit qui touche au sol. Gloire à Dieu. Tu commences à vivre avec les restrictions. Parce que frère, toute chose a sa prescription. Tu penses que quand on a donné, on a dit que voilà Samson qu'on vous donne. Frère, Samson, c'était le problème. Le gars restait comme ça avec sa tête. Il voit toutes les enfants de son âge aller chez le coiffeur. Maman, tu n'as même pas de coiffeur.
Mais maman, je ne me crois pas. Pourquoi? J'ai dit que tu ne te crois pas. Le jour où la mère n'arrive pas bien, c'est qu'elle le gifle. Un enfant te tue comme ça. On te dit qu'on ne te croit pas, tu ne fais que babader. J'ai choisi que tu ne te crois pas. Quand les gens sont en train de boire un bon vin, ils viennent que papa. Vous savez que souvent, il y a des pères que quand ils mangent, ils mettent dans la bouche de l'enfant. Papa. Le père dit que l'autre aussi. Tente même pas. J'imagine que frère, on a éduqué Samson dans c'était une éducation drastique. Tellement drastique que lui-même savait qu'il ne doit pas toucher le vin. On l'a amené à se rendre compte que tu vis parmi les gens coupent leurs cheveux, mais toi tu ne coupes pas ta part. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que le diable qui donne les conditions. Même Jésus a les conditions, frère. Jésus a les conditions. Il te dit par exemple ça là maintenant. Hein? C'est pas ce qu'il est en train de te dire. Ce qu'il te dit non? Que tu dois avoir une pleine assurance. Qu'il est capable. Si tu as dit que c'est lui qui opère les miracles, c'est lui qui va opérer les miracles. C'est toi qui opère les miracles. C'est lui. Le jour où il décide que les miracles vont s'opérer, frère. Si tu dis maintenant, dis au frère, Michel de se coucher à plat ventre. Tu lui dis, couche-toi à plat ventre. Il dit que gifle-le. Tu le gifles, frère. Et le miracle s'accomplit. Si ça veut, ça énerve le frère Michel. Si ça veut, ça vous énerve. Vous filmez, vous allez dire que voilà comment on maltraite les gens. Toujours parce que les gens cherchent des miracles. Oui. Vous pensez que Jésus n'a pas maltraité les gens aussi? Comment lui peut aussi prendre sa salive? Il mélange ça avec la boue. Il fait la terre, il mélange avec la boue, il met sur les yeux de quelqu'un. Et la personne, mais seulement vite. Amandé, va te laver à tel endroit. Les gens, ils l'arrêtent. Ils courent. Ils partent. C'est comment? Pourquoi tu as la boue comme ça là? Tu es d'abord aveugle, mais tu ne vois pas. On met encore la boue sur tes yeux. C'est Jésus. Il a dit qu'il m'avait lavé, mais monsieur a suivi. Frère, vous pensez que c'était facile? Vous pensez qu'on n'a pas la raillerie que le type là a connue avec les gens qui l'ont accompagné? C'était chaud. Donc, il pouvait même chercher l'eau ailleurs, laver ses yeux, pour qu'on ne rit plus derrière ce qu'il est aveugle, il a encore la bouche sur ses yeux. Mais il fallait aller à Siloé, frère. C'était l'endroit indiqué. Je ne sais pas quel genre de Bible vous lisez. Frère, la Bible, c'est quelque chose que quand tu lis, tu comprends qu'il y a eu les miracles dans la Bible, on te ridiculise. Ça veut dire que tu as mal. Tu as très mal. On dit qu'il y a un homme qui avait la main sèche. Jésus lui dit que tends le vin. Quelqu'un a la main sèche comme ça. Comme ça. Tu lui tends. Tends. Oh. Ouais, Seigneur, la main si est sèche, non? Il dit, j'ai dit que tends. Frère, vous ne voyez pas qu'il y a les traumatismes dans la Bible? On regarde quelqu'un qui c'est-à-dire qu'on te dit qu'il n'arrivait pas à s'élever. Il était là, il demandait le monde. On le regarde, on voit que quand même, malgré qu'il est là comme si dans la foi, on lui dit que lève-toi. Personne n'est venu pour le tenir. Comme vous voyez souvent, on dit le miracle là. Ça veut dire qu'on dit walk by faith. Si vous appelez comme ça, vous savez walk by faith. On attrape même ta carte. Tu dis walk by faith. You walk in Jesus name. Walk. Après on passe dessus. Non, frère. Allez, on te dit lève-toi. On dit lève-toi. Frère, toi-même, c'est toi-même qui dois t'élever. C'est toi-même qui dois décider que oui. Là maintenant, là, j'ai l'assurance. Parce que tu vois que frère, tu es en train de prier pour quelqu'un. Il est là, sur le fauteuil roulant, tu veux que tu tiens sa main. Tu fais quoi avec? Mon ami, Jésus te dit lève-toi. Si tu veux, tu te lèves. Si tu veux, reste assis. Il faut que la personne parvienne à l'assurance que ce que Dieu est en train de dire là, ça se fera. Si tu ne crois pas, continue ta route. Va faire tes choses. Et demain, tu vas dire que tu avais trop attendu. Et que bon, nous on parle parce qu'on ne comprend pas. Alléluia. La dernière chose que je vais te dire, c'est que celui qui croit doit être prêt à affronter la création.
Celui qui croit doit être prêt à affronter la création. Josué chapitre 10, les versets 12 à 13. Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Est-ce que Michel peut lire pour nous? Pardon, lis vite. La manière où tu lis là même, je peux perdre le fil du message. Tu es ici? 12 à 13, on ne peut que crier ça ici depuis. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendue dit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia. Celui qui croit au Seigneur doit être prêt à affronter quoi? La création. Josué, sachant qu'il est dans une relation réelle avec le Seigneur, sachant que rien n'est impossible à Dieu, sachant qu'il est impossible que Dieu mente, sachant que Dieu est maître du temps et des circonstances, sachant qu'il doit avoir la bonne foi, sachant que celui qui croit, frère, ne croit pas pour un temps, sachant qu'il y a un seul esprit de foi, sachant qu'il faut briser les considérations, sachant toutes ces choses, il dit, soleil, arrête-toi. Arrête-toi. Il n'a pas dit que Dieu me demande de te dire. La Bible n'a pas dit qu'il a dit que Dieu me demande de te dire. Il dit, soleil, arrête-toi. Ça veut dire que du moment où j'ai la pleine assurance que ce que Dieu m'a dit, il est capable de l'accomplir. Et que maintenant, il faut ordonner. Frère, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Vous n'allez pas aller s'arrêter sur Jabez. Quand il a dit, arrête-toi, le soleil a dit, présent chef. Allez, étudiez. Ceux qui étudient beaucoup, renseignez-vous là-dessus. Hein. C'est enregistré dans le monde de l'astronomie. Cet événement. C'est-à-dire que les gens en ont tellement parlé, les gens ont fait les études et ils sont rentrés pour voir que Josué a changé le cours du système solaire. Il dit arrête. Mais quand tu lis ça comme l'histoire. Quand tu lis encore. Et tu relis encore. Et tu ne t'arrêtes pas pour te demander que, mais est-ce que c'est un homme comme moi qui peut dire au soleil, arrête-toi? La Bible dit clairement, bien-aimé, il dit en présence d'Israël, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Ce n'est pas Dieu qui est venu lui dire que bon, il faudra dire non. Il a décidé que parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu est dans ce combat, parce que, voici, je suis en train de me rendre compte que les gars vont fuir. Il faut qu'il fasse jour. Il y a un roi dans la Bible. Le roi Ézéchias. Il était malade. À mourir. Il a prié. Et après on dit qu'il va guérir. Il dit que à quel signe reconnaîtrais-je qu'il est guéri? On lui dit que ok. Voici le signe.
c'est qu'on va regarder l'horloge d'achat, les degrés d'achat. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le temps avance très vite ou que le temps recule? Il dit que c'est quoi avancer? Le temps ne fait que avancer. Ce qu'on connaît, c'est que le temps avance. Les jours passent. On vieillit. Ce que moi je veux là, c'est qu'on me ramène à l'année dernière. L'année dernière. Donc, on ramène le temps qui est passé. Oui, c'est ça que moi je veux. Parce que quand tu me dis que tu vas m'avancer, toi tu crois que depuis là il n'avance pas. Il avance. Laisse demain. Demain aura soin de lui-même. Rentre ailleurs si c'est possible. Frère, croyez qu'il demandait à Dieu une équation qui est impossible. Esaïe lui a dit, tu sauras que je suis de Dieu. Frère, tu vois, quand il est parti, il a dit que moi Dieu m'a envoyé, raconter beaucoup de choses, accessibles. Non. Quand il est arrivé, il a dit, toi, rentre en arrière de tel nombre de jours. Bam, ça s'est produit. Voilà le Dieu que je sers. Voilà le Dieu que tu sers. Voilà le Dieu que nous servons. Jésus, bien-aimé, était dans la barque avec les disciples. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8. La Bible dit que le vent soufflait, c'était la tempête. La mer était là agitée. Frère, quand Jésus s'est levé, il n'a pas dit les cobros chatayama été. Ah non. Il n'a pas commencé vos histoires là. Jésus n'a pas commencé à dire que vraiment, ouais Seigneur, oh, aie pitié de nous, papa. Vraiment, l'histoire, il va nous tuer. Si tu ne nous viens pas en aide. Non, quand il s'est levé, il savait qu'il faut affronter la création. Il s'est levé, il lui a dit, arrête-moi ça, arrête. Frère, l'une des choses qui a étonné les disciples, c'est qu'ils se sont arrêtés. Ils ont dit, qui est celui-ci? Que même le vent lui obéit. Il dit au vent de s'arrêter. Et le vent obéit. Le vent qui est obligé de souffler parce que c'est dans son cycle. Il dit au vent, je n'ai pas besoin que tu souffles. Frère, il fallait du courage pour affronter cela. Vous pensez que quand Jésus était en train de le faire, les disciples, ils ne riaient pas parce que c'est leur maître. On va tout voir avec celui-ci. Il se réveille maintenant. Au lieu de lui donner même peut-être des conseils pratiques. Lui, il est là maintenant, il parle au bas. Il lève les mains aussi. Okay. On va aussi voir. Comme il veut d'ailleurs qu'on meurt, il n'y a pas de. D'abord, depuis il dormait. On le réveille, il vient maintenant. Il parle au bas. Que Dieu bénisse ton âme. Pendant que tu fais usage de ces lois qui t'ont été présentées. Mais nous tenons à dire que ce ne sont pas des lois exhaustives. Tu pourrais, pendant que tu travailles, découvrir d'autres. Mais celles-ci sont capitales. Elles t'aideront à demeurer dans une véritable vie de foi en Christ Jésus. Et notre prière, c'est que tu remportes des victoires. Que Dieu bénisse sa parole.